Mesdames, messieurs les riders, bonsoir. Ne soyez pas tristes, je le sais, c'est le dernier épisode de cette série de vidéos sur le skatepark dans mon jardin. Mais voyons le point positif, puisqu'aujourd'hui, on va enfin tester la rampe. Je vous avoue que ça va me manquer. Ça va me manquer de filmer et sortir une vidéo comme ça tous les jours. J'avais pris mes petites habitudes. Dès que je faisais quelque chose, je sortais ma caméra tous les soirs, j'étais là à faire mes petits montages. Ça prend un petit peu de temps, certes, mais c'est quand même relativement plaisant. Bon, aujourd'hui, on ne touchera pas à un seul outil. Le seul ustensile dont je vais me servir, il est là. Et je suis hyper impatient de faire un petit tour dans cette rampe. Alors, pour faire du vélo, très important, on doit se protéger un maximum. Je fais peut-être erreur, vous me direz dans les commentaires si j'en ai déjà parlé ou pas, mais il me semble que je vous ai jamais présenté les protections que je mettais pour faire du BMX. Parce que vous voyez mon casque, mes gants, mais il n'y a pas que ça. Alors, on va tout sortir. Et je suis sûr que la dernière protection que je vais vous présenter là, vous ne l'avez vue nulle part ailleurs. Alors avant de mettre la moindre protec, on va commencer par enfiler ce truc qui me rend super sexy. Avant de mettre mes protections, j'enfile toujours un petit legging comme ça. Alors ça a plusieurs utilités. Déjà ça fait compression sur les jambes, mais je vous avoue que c'est pas du tout pour ça que je le mets. Sexy ou pas? Non, en fait, je suis allergique aux protections, à toutes les protections. Dès que j'en mets une, ça me fait des boutons, ça me gratte, c'est horrible. Du coup, je mets ça pour pas avoir mes protects directement en contact avec ma peau, sinon ça me brûle. Je crois que je suis allergique au néoprène. Et du coup, dès que je suis en contact avec ça, c'est horrible. Alors, on va commencer par les genoux. Et sur les genoux, eh ben, je mets pas la même chose à droite et à gauche. À droite, j'ai cette genouillère classique. Et à gauche, j'ai un truc qui est un peu plus imposant, un truc que je vais pas vous mentir, j'aimerais vraiment ne pas mettre. J'ai une genouillère, enfin, c'est une orthèse articulée. Enfin, une orthèse, c'est forcément articulé. Et ça, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je me suis cassé les ligaments croisés il y a quelques années. Alors mon opération et ma rééducation se sont plutôt bien passées. Mais à la reprise du BMX, comme c'est un sport assez dangereux, on m'avait vivement recommandé de porter une orthèse, le temps que le genou soit totalement guéri. Sauf que maintenant, cette orthèse, c'est comme un casque. Je me verrai pas rouler sans. On passe maintenant au protège-cheville. Voilà comment ça se présente. On glisse le pied dedans, on fait ses lacets, on serre à bloc. Ensuite, il y a une bande qui vient faire le tour du pied et qui se scratch sur les côtés. Et on a une troisième qui vient se mettre tout autour pour tout tenir. Et ça évite tout simplement de se tordre la cheville. Ensuite, ça, c'est hyper classique, un protège tibia. Sauf que non, il n'est pas si classique que ça parce que le protège tibia, en fait, il est en deux parties. Il y a une coque juste devant pour protéger l'avant du tibia. Et il y a une protection sur le côté, sur l'intérieur de la jambe. Parce que quand on fait tourner son vélo, on peut se prendre des coups de cadre à l'intérieur, plus vers le mollet. Donc, on a une protection qui vient sur l'intérieur de la jambe. Malgré tout ça, on arrive quand même à enfiler un petit pantalon. Et je parie maintenant que vous avez vu tout ça, vous ne doutiez pas que j'avais autant de protection là-dessous. Les petites chaussures, et c'est là maintenant que je vais vous présenter la protection inattendue, celle que vous n'avez vue nulle part ailleurs. Attention, c'est moche, hein. Ça se trouve dans ma chaussure et je me suis fabriqué avec du scotch et des morceaux de semelle de chaussure un protège-talon. Regardez, ça fait une petite coque comme ça. Je la cale dans la chaussure. Ça me protège le côté du talon. Et ça, c'est pour me protéger d'une figure que je fais énormément, le tail whip. Vous savez, quand le vélo il tourne, et forcément, on le rattrape avec notre pied. Moi, j'ai tendance à le rattraper avec la partie arrière du pied, donc le talon. Et quand le vélo, il fait 3 tours et qu'il faut le stopper comme ça avec ton pied, ça fait mal. Et pour pas avoir mal, j'ai fabriqué un protège-talon. Évidemment, c'est pas terminé puisque nous avons le casque. Et évidemment, le petit accessoire complémentaire, la petite paire de gants disponible sur mon site internet. Ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai ma marque de gants. Ma marque de gants et de vêtements qui me permet de faire tous mes projets. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Très bien et vous? Ça ne peut que aller bien là, quand on a un jardin comme ça maintenant. Cette magnifique rampe, elle est instagrammable. T'as vu? C'est un truc de ouf. Non, je voulais un truc qui soit beau. C'est vraiment classe. Qui change d'avant. Parce qu'avant, c'est ce qui intéressait les gens aussi. Mais je faisais des trucs en palette et tout. C'était pas forcément très beau, ça marchait bien. En plus, ça bouge pas, c'est compact. Ouais, t'as vu c'est compact. Je sais pas comment expliquer. Mais... Pour vous, ça va vous sembler peut-être normal. Mais là, j'ai fabriqué une rampe qui bouge pas, qui vibre pas, qui tremble pas quand on roule dessus. Et ça, c'est un peu une première pour moi. Par contre, on commence quand on teste une rampe comme ça. Un disaster. Toi pas mal toi. Disaster, pour ceux qui savent pas, moi je dirais que c'est la figure de base à faire en BMX quand tu commences. C'est pour moi le truc le plus simple. Et c'est, vous l'avez compris, le nom que j'ai donné à ma marque de gants. Alors le disaster, on peut le faire plein de fois. Oh, wow. À vous très cher. Yeah.
Premières impressions? Incroyable. Incroyable. Mais c'est surtout que c'est compact. Genre je sais pas comment expliquer mais c'est trop agréable. Ça bouge pas. On est vraiment bien stable. Alors comme c'est une rampe qui est pas trop haute, on peut se permettre de la descendre en faisant des petites figures sympas. Oh. Drop 180, Faki, bus, oui. Oh. 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 Oui. Wesh. Je vous ai dit de vous abonner. Ah, c'est sûr, là quand je tombe comme ça donne pas envie de s'abonner à un mec comme ça. Je vais le mettre. Ça, on s'abonner. Oh. Vous me dites de faire des trucs durs comme ça dès le début de vidéo. Mais au moins, ils peuvent s'abonner maintenant. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous abonnez si vous avez envie, vous vous désabonnez si vous avez envie. Faites ce que vous voulez. Je suis pas un gratteur. YouTube 2018, 1000 likes. Ton tour, pareil. J'ai juste repéré un seul défaut là quand on roule la rampe. Et ben on se prend des glands un peu. Enfin des glands et des noisettes qui tombent de l'arbre. Deux glands qui se prennent des glands. Ouais. Vas-y mon petit gland, fais une marche arrière. Voilà. Allez, lance ton guidon. Moi, tu forces là. Ouais. Wow. Ouais, t'as presque rien fait. Ouais, c'est pas mal en vrai. C'est un presque rien. Des tricks de folie sur la chaîne de Philippe Campenot. Vous n'en avez jamais vu des comme ça. Et c'est reparti. La marche arrière, le guidon qui... Oh. On se retient quand on se filme pour être poli devant vous, voilà, pour avoir une bonne image. Mais c'est vrai que quand on roule et quand on rate nos figures, on a fortement tendance à s'auto-insulter. Ouais. Ça marche hein, parfois. Arrête d'être une merde. Rien à foutre de ta dépression. Fais tourner ton guidon. Pour ceux qui ont la ref. Hein. Ouais, non. J'ai pas le droit de me faire mal, on est sur YouTube. J'ai dit, on peut pas se faire mal, on est sur YouTube. En fait, il y a une règle quand on poste une vidéo YouTube par rapport à tout ce qui est monétisation, etc. On n'a pas le droit de montrer des personnes, enfin nous-mêmes quoi. Je crois que ça s'appelle en souffrance physique. Donc, c'est-à-dire que si je me pète un bras, je dois pas réagir. Exactement. Tu dois dire je n'ai pas mal, je ne souffre pas. Et normalement, je peux continuer à être monétisé. Tout va bien. Ce genou cassé ne me procure aucune douleur. Et heureusement qu'il y a des lumières, hein, parce que ça fait 1 heure que tu essayes ça. Il va bientôt faire nuit. La session, ça va être Jules fait des marches arrière. Le titre de la vidéo, ça sera la marche arrière de Jules Collet. Après, tu sais, Jules, ça me ressemblerait, mais vraiment pas du tout de te mettre un tuto. Enfin, moi, voilà, je suis pas comme ça. Ça se ferait pas de faire ça. Eh, c'est la première fois que je vais te dire ça. J'ai prié pour que tu rates. Ça aurait été si drôle. Ok, d'accord. Ouais. Whip Fujam to whip. Whip Fujam whip. Wow. Ok, respect. Ok, vraiment respect. Je dis plus rien, ça y est. J'ai galéré, mais c'est passé. C'est incroyable. Il y a un truc que les gens veulent. Ici, ah bah oui, là on est obligé. Bah oui. Parce qu'une bonne vidéo, non, une vidéo sans flair n'est pas une bonne vidéo. C'est ça, ouais, à quoi tu faisais allusion. C'est exactement ça. Par contre, j'ai un truc à te proposer, mais je sais pas si c'est possible vraiment ici. Tu vois ta marque de vêtements. Ouais. Tu vois une bonne vidéo. Ah ouais, là c'est chaud. C'est chaud ou pas? Moi, je casse en deux mon vélo là. En vrai. Je mélange un flair et un disaster. Ça se tente, non? Ça se tente, mais... Parce que là, t'as fait le mec, t'as fait Buzz Disaster, Whip Disaster, Disaster Faki. Tu me laisses faire juste un flair avant? Vas-y, fais un flair. Encore. Et là, je dois faire un flair et atterrir comme ça. Exactement. Tu m'embêtes, Jules Collet, hein. Vous pouvez pas continuer à faire ses marches arrière, lui. Oh, c'est terrible ça, hein. C'est jeune de nos jours. Je vais le faire où ça? Bah que je le fasse d'un côté ou de l'autre, c'est pareil, c'est de même rampe. Il te teubé votre youtubeur aussi là. Allez. Oh.
Putain, tu dois te taper un petit choc, n'empêche. Oh, Oh, ça fait un peu mal partout. Ah non, pas du tout, je ne souffre pas. oh, j'ai trop le seum pour toi. Celle-là, c'est bon. Allez. Bon, allez. Bah c'est dur, hein. Pas vous mentir que celui-là, je suis content. Oh, regarde toutes les traces que ça a laissé. Ma roue avant sur le coping. Là au moins vous vous rendez compte un peu des impacts. Ah mais je savais pas qu'on pouvait laisser des marques genre comme ça. Et bon, on voit vraiment là, quand tu regardes la marque, tu vois, tu sais c'est quel modèle de pneu, son année, son taux d'usure. À fond. Ah. Mesdames, messieurs les riders, rebonsoir. Nous sommes quelques instants plus tard dans cette vidéo car il s'est malencontreusement mis à pleuvoir. Décidément dans cette série de vidéos, la pluie nous aura stoppé plus d'une fois. Mais c'est pas grave, on recommence, on continue cette session un peu plus tard. On a allumé les spots et on va pouvoir faire enfin le test, voir un peu comment ça roule la nuit. Bon du coup Jules n'a pas pu revenir pour la suite de la session, mais on a un rider qui est encore plus motivé, vous allez le voir. Il est là en plein échauffement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si à votre écran, la qualité, la luminosité, c'est suffisamment correct pour vous. En vrai, avec l'arbre, ça fait trop beau, je trouve. Ouais, avec l'arbre, ça fait une ambiance. C'est magnifique. Bon, en tout cas, je suis vraiment content de comment ça rend. Là, l'éclairage pour nous rouler, ça va être agréable. Et pour faire des vidéos, des lives, parce que je compte faire pas mal de petits lives ici le soir, petits live sessions. Bon, vous me direz vraiment comment ça rend dans les commentaires. Donnez-moi votre avis. Moi, ce que je veux, c'est vraiment améliorer le setup lumière pour pouvoir vous faire les plus belles vidéos, les plus beaux lives de nuit. Lucas, il trouve que quand on filme, ça fait un peu de contre-jour à des moments. C'est un métier, hein, de savoir placer les lumières pour faire des belles vidéos, tout ça. Et ça n'est pas le mien. J'ai déjà du mal à mettre 3 vis les unes en face des autres pour que la rampe tienne debout. Faut pas trop m'en demander. Hein. En vrai, ça va. Hein. Non, franchement, c'est bien fait. Enfin, je trouve, sans vouloir me saucer personnellement, que pour quelqu'un qui n'est pas du métier, moi j'ai pas fait d'études dans le bois, dans la construction, je fais des études de commerce de base. Je m'en sors plutôt pas trop mal, je trouve. Ça pourrait être mieux, mais ça va. Bon les gars, assez parlé, on va maintenant terminer cette vidéo en beauté. Au tout début de cette série de vidéos, je vous ai parlé que on allait construire cette rampe autour de l'arbre qui est juste ici. Le but de mettre l'arbre ici, bon bah, c'était déjà de faire quelque chose de stylé. Maintenant, il faut arriver à aller se poser dessus. Alors déjà, en temps normal, aller se poser sur un mur en vélo, c'est pas facile. Mais là, aller se poser sur quelque chose qui est pas large, parce que bah, c'est la largeur d'un tronc d'arbre, donc peut-être 30 cm. Et en plus, c'est une surface qui est très irrégulière. Mais on va aller voir ça un petit peu. Ce qui est dur, c'est que bah, à cet endroit-là, j'ai coupé 2 branches. Donc regardez, c'est pas du tout régulier. Je sais pas comment... Ah, puis il y a de la mousse dessus, ça va glisser un peu. Ça a l'air d'accrocher plutôt bien, je suis content. Je suis censé me poser comme ça. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, on essaye vraiment. Je pense que tu as peur parce que c'est un arbre. Bah, c'est exactement pour ça que j'ai peur. Bien vu. T'as une logique implacable. Mais non, mais tu te mets trop la pression parce que c'est un arbre, alors qu'en vrai, tu sais le faire. Surtout oui, que là, genre, il est pas super long, la distance elle est pas super longue, tu sais déjà faire des trucs plus longs que ça. C'est sûr. Mais là, en fait, tu as juste besoin d'être précis, mais précis, tu sais le faire. C'est ça, c'est une question de précision parce que bah, faut viser pile poil le milieu du tronc, quoi. On va vérifier les freins.
Là, j'étais bien, juste j'ai pas osé repartir après. Non, c'était bien. J'ai cru, j'ai failli faire. Ouais, j'ai arrêté. Allez, c'est maintenant. Ouh. C'était tendu, hein. C'était un peu tendu. Wow, wow. Attends, j'essaye de regarder ma main dans le truc, c'est super dur. Oh putain, je suis content parce que toute cette construction pour au final pas être sûr que ça puisse passer de se mettre sur l'arbre, mais ça passe. C'est un peu dur. Hein. Oh là là. Ça rajoute du charme un peu à la rampe. Et c'est super dur de partir de où je me suis mis en fait. Essayez, c'est adopter. Hein. C'est moi, t'as failli te sortir. Ah ouais? J'ai vraiment hâte de connaître votre avis. Est-ce que, je sais pas, en fait en vidéo, ça rend toujours moins impressionnant. J'espère qu'en vidéo, ça rend aussi cool que ce qu'on vient de le vivre. C'est fun d'aller se poser sur un arbre. Franchement, c'est une mission réussie. C'est un peu compliqué, il faut vraiment bien viser. J'espère que ça vous a plu. Je m'attendais pas à ce que cette série elle ait tant de succès. Je pensais que les vidéos, elles allaient pas du tout faire de vues parce que les vlogs, c'est pas ce que j'ai l'habitude de faire. Mais vous avez été au rendez-vous, ça fait vraiment plaisir, merci à tous. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir encore plus profondément mes vidéos, vous avez le lien de mon site internet qui est dans la description. Vous pouvez retrouver ma marque de gants, mes maillots type football américain. Je sais même pas comment on peut appeler ça vraiment, mais vous pouvez les personnaliser si vous avez envie. Si vous voulez pas les personnaliser, bah, vous avez toute la collection de modèles classiques qui est en rupture de stock un peu d'ailleurs je crois. Bon en tout cas il y a du stock sur les gants en ce moment. Merci à tous, allez faire un petit tour sur mon site, ça me soutient vraiment. Merci à tous d'avoir été là pendant cette semaine de vlog. J'espère que cette nouvelle petite rampe vous plaît et on fera des lives le soir. Bonne journée, bonne nuit, j'en sais rien à quel moment vous regardez cette vidéo. En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Salut tout le monde.